Vous payerez certainement un billet de voyage. Mais c'est quoi donc le voyage? Comment voyager autrement? Ça y est, le monde marche sur les ailes technologiques. En visitant les terres et saveurs québécoises, vous serez captivé par une expérience originale pour découvrir ce qui s'appelle une érablière. Terre du Québec, saveur incontournable. Le Québec est une terre de saveurs et une destination incontournable pour tous les amateurs de gastronomie à la recherche d'une expérience authentique. Nous allons faire la visite d'une érablière et découvrir le processus de récolte du sirop d'érable. Connais-tu le sirop d'érable? Dégustez-le dans toutes ses formes et imprégnez-vous de la culture québécoise. Qu'est-ce qu'une érablière? Une érablière est un lieu où les érables à sucre sont cultivés spécifiquement pour récolter leur précieux nectar sucré. Au printemps, lorsque les températures commencent à remonter, c'est le moment idéal pour observer le délicat processus de la récolte du sirop d'érable. Voyons quelques images d'une étalière. Une érablière est un type de forêt composée principalement d'érables à sucre, Acer saccharum, ou d'autres espèces d'érables. Les érablières sont courantes dans les régions tempérées de l'Amérique du Nord, notamment dans les provinces canadiennes de l'Est du Canada et dans le nord-est des États-Unis. Les érablières sont particulièrement appréciées pour leur production de sirop d'érable. Les érables à sucre sont connus pour leur sève sucrée, qui est extraite au printemps lors de la période de coulée des sèves. Le sirop d'érable est obtenu en faisant bouillir la sève d'érable pour évaporer l'eau et concentrer les sucres naturels. En plus des érables à sucre, les érablières peuvent abriter d'autres espèces d'arbres à feuilles caduques, notamment des hêtres, des bouleaux, des cerisiers et des frênes. Ces forêts offrent un habitat précieux pour une variété de plantes, d'animaux et d'insectes. Les érablières sont souvent exploitées de manière durable pour la production de sirop d'érable. Les exploitants utilisent des techniques telles que le forage d'entailles dans les arbres pour recueillir la sève, tout en veillant à ne pas causer de dommages excessifs aux arbres ou à l'écosystème environnant. En dehors de la production de sirop d'érable, les érablières sont également appréciées pour leur beauté naturelle. Elles offrent des paysages pittoresques, en particulier pendant la saison de l'automne lorsque les feuilles des érables prennent des teintes vives de rouge, d'orange et de jaune. Accompagnés d'un guide local expérimenté, découvrons ensemble les différentes méthodes traditionnelles utilisées pour extraire le précieux liquide des érables. La visite d'une érablière offre une opportunité unique de comprendre le travail acharné que cela demande. Vous êtes émerveillé devant les systèmes de tubulures modernes qui transportent le précieux liquide des arbres jusqu'à la cabane à sucre. C'est le processus de transformation du sirop d'érable, des premières étapes de l'évaporation jusqu'à sa mise en bouteille. L'extraction et le processus de transformation du sirop d'érable impliquent plusieurs étapes. Voici une description générale du processus. Le processus de production du sirop d'érable commence au printemps, lorsque les températures commencent à augmenter. C'est à ce moment-là que la sève d'érable commence à circuler dans les arbres. Des entailles sont faites dans les troncs des érables à sucre, et des seaux ou des tubes sont utilisés pour recueillir la sève qui s'écoule. Une fois collectée, la sève d'érable est filtrée pour éliminer les impuretés, comme les débris et les petites particules. La sève d'érable contient environ 98% d'eau et seulement environ 2% de sucre. Le processus consiste à éliminer une grande partie de l'eau pour concentrer les sucres naturels présents dans la sève. Cela se fait en la faisant bouillir dans une grande casserole ou dans des évaporateurs spéciaux. Pendant l'évaporation, la densité du liquide est régulièrement mesurée à l'aide d'un hydromètre pour déterminer quand le sirop atteint la consistance appropriée. La densité du sirop d'érable est déterminée par la quantité de sucre qu'il contient. Une fois que le sirop d'érable a atteint la densité souhaitée, il est retiré du feu et passé à travers des filtres pour éliminer les dernières impuretés. Cela garantit que le sirop est clair et pur. Le sirop d'érable est ensuite versé dans des contenants, tels que des bouteilles ou des bidons, pour être stocké et distribué. Le processus de production du sirop d'érable peut varier légèrement en fonction des méthodes et des équipements utilisés par les producteurs. De plus, différentes catégories de sirop d'érable peuvent être produites, allant du sirop clair au sirop plus foncé, qui ont des saveurs et des utilisations différentes. Le processus de production du sirop d'érable est exigeant et nécessite du temps et des compétences pour obtenir un produit de haute qualité. C'est pourquoi le sirop d'érable pur est souvent considéré comme un produit artisanal et précieux. Dégustation du sirop d'érable. Une fois votre visite de l'érablière terminée, vous allez déguster le sirop d'érable dans toute sa splendeur. Cela semble être une excellente façon de terminer une visite à l'érablière.
Le sirop d'érable est apprécié pour sa saveur douce et caractéristique, et il peut être dégusté de différentes manières. Voici quelques suggestions pour apprécier pleinement le sirop d'érable. Sur des crêpes ou des gaufres, le sirop d'érable est un accompagnement classique pour les crêpes et les gaufres. Versez généreusement du sirop d'érable chaud sur vos crêpes ou gaufres fraîchement préparées pour profiter de son goût sucré et délicieux. Dans le café ou le thé, vous pouvez ajouter une touche de sirop d'érable à votre café ou à votre thé pour sucrer naturellement votre boisson chaude. Cela ajoute une saveur unique et agréable. Comme édulcorant dans les recettes, le sirop d'érable peut être utilisé comme substitut du sucre dans de nombreuses recettes. Vous pouvez l'ajouter au dessert, aux sauces, aux marinades ou même aux vinaigrettes pour ajouter une douceur naturelle et une touche d'érable distincte. Sur des crèmes glacées, une autre façon délicieuse de déguster le sirop d'érable est de le verser sur une boule de crème glacée. La combinaison de la douceur de la crème glacée et de la saveur riche du sirop d'érable est tout simplement délicieuse. En caramel d'érable, vous pouvez également faire cuire le sirop d'érable jusqu'à ce qu'il atteigne la consistance d'un caramel épais. Ce caramel d'érable peut être utilisé pour napper des desserts, comme garniture pour des crêpes ou comme trempette pour des fruits frais. N'oubliez pas que le sirop d'érable est un produit naturel et délicat, et il est préférable de le conserver dans un endroit frais et sombre. Profitez-en pleinement lors de votre dégustation et savourez la splendeur unique du sirop d'érable. Lors de votre prochaine visite au Québec, préparez-vous à une aventure gastronomique unique qui éveillera vos sens et soulèvera votre appétit pour la délicatesse sucrée du sirop d'érable. Le voyage intégral, c'est que tout voyage. Soutiens-nous, abonne-toi. Ton like et ton partage comptent, car sans toi rien.